Bonjour, nous poursuivons donc notre lecture du chapitre 18 du livre de la Genèse. Vous vous souvenez dans la première partie, ces trois hommes qui viennent visiter Abraham. Abraham les reçoit, il leur offre un repas, et pendant qu'ils mangent ce repas, ils disent à leur hôte, voilà, l'an prochain, à la même époque, tu auras le fils que tu attends depuis tant d'années. Alors on s'attendrait à ce que dans la suite du chapitre, on nous raconte cette naissance. Il n'en est rien. Un curieux épisode se greffe entre les deux. C'est l'épisode de Sodome et de Gomorrhe. Cet épisode va voir reparaître une figure qu'on avait un tout petit peu laissée de côté depuis quelques chapitres, qui est la figure de Lot. Lot, vous vous souvenez, c'est le petit-fils de Téra, le fils de Haran, un des frères d'Abraham. Et Lot a suivi son oncle dans son périple jusqu'en Canaan. Puisqu'Abraham n'avait pas de fils, cela faisait de Lot le neveu, l'héritier présomptif. Et on sent bien d'ailleurs qu'il doit être conscient de cela, puisqu'il se comporte comme un fils aîné. Il met en place ses propres troupeaux, il a ses propres bergers, il prend des décisions qui ne sont pas du goût d'Abraham, à tel point qu'à un moment, on vous raconte que Abraham demande à Lot qu'il se sépare. Abraham dit à Lot, va où tu veux, je prendrai la direction opposée, et voilà que Lot décide de descendre vers l'est, de sorte que Abraham, lui, préférera aller à l'ouest, il s'établira à Hébron. Pourquoi Lot choisit l'est? C'est la direction de la mer Morte, c'est la direction des villes de Sodome et Gomorrhe. Et à l'époque, il semblerait bien que ces villes qui sont sur la vallée de la Araba soient en réalité des régions extrêmement fertiles qui bénéficient des alluvions du Jourdain, qui bénéficient d'un climat tout à fait favorable. Et précisément, on verra que c'est cela qui va poser problème. Alors, entre-temps, vous vous souvenez aussi qu'il y a eu une guerre, la guerre des rois de Mésopotamie, qui sont venus attaquer les villes indépendantes comme Sodome et Gomorrhe de cette région. Lot a été fait prisonnier, et donc Abraham a couru à son secours pour le libérer. Ça l'a obligé à monter jusqu'à Damas, au-delà de Damas, pour récupérer son neveu. Mais ça lui a valu d'être reconnu par les rois locaux comme résident légitime sur cette terre. C'était un passage important de l'histoire d'Abraham. Et voilà que, à la fin du repas, les personnages se lèvent, Abraham les accompagne, et on nous dit qu'il regarde du côté de l'est en direction de Sodome. Et alors là commence un dialogue un peu surréaliste, où l'on entend le personnage dire... Et le Seigneur dit, d'ailleurs on ne vous dit pas uniquement le personnage, le Seigneur dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte. On en profite pour bien réinsister sur la descendance d'Abraham. Et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu parle ainsi à Abraham? Eh bien, la tradition va réfléchir et va dire quelque chose d'assez beau, d'assez magnifique. Dans la tradition, donc, on va se souvenir qu'Abraham, en réalité, est devenu l'ami de Dieu. C'est ce qu'on vous dit, par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, au verset 8. À un moment où il faut que Israël retrouve confiance, le prophète lui dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. » Vous avez un autre passage dans le livre des Chroniques qui vous dit à peu près la même chose, c'est au chapitre 20, à un moment où il supplie le Seigneur, les fils d'Israël lui disent « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné à la descendance d'Abraham, ton ami, à jamais ?» Et cette réflexion va jusque dans le Nouveau Testament, puisque lorsque vous lisez l'épître de Saint Jacques au chapitre 2, eh bien vous trouvez, à un moment où il y a une discussion sur les œuvres, Saint Jacques qui écrit « Tu vois que la foi travaillait avec ses œuvres, et que c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite, et que s'accomplit l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Dieu, et ce lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Donc, on est attentif.
Quand Dieu parle à son ami, c'est qu'il va certainement lui dire quelque chose d'essentiel ou quelque chose qui le travaille de l'intérieur. Et alors, le dialogue se poursuit, un peu à la manière des marchandages que l'on connaît bien quand on a fréquenté un peu le Moyen-Orient. Le Seigneur dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe, qu'il est intense, et leur péché qu'il est grave. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui contre eux est venue jusqu'à moi répond à tout ce qu'ils ont fait. Sinon, je le saurai. » Les hommes repartirent de là, et ils allèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur se tenait encore devant Abraham. Donc il y en a un qui reste, et il y en a deux qui descendent dans la vallée de la mer Morte. Abraham s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu en raison des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi d'agir de cette manière, faire mourir le juste avec le méchant, de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, Seigneur. Celui qui juge toute la terre ne peut pas pratiquer autre chose que le droit. » Le Seigneur lui dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout ce lieu à cause d'eux. » Alors Abraham, en bon moyen-oriental, dit, « Alors, et s'il y en a 45 ? » « S'il y en a 45, dit le Seigneur, je ne détruirai pas. » 40 ? Je ne détruirai pas. 30, je ne détruirai pas. 20, je ne détruirai pas. Et s'il n'y en a que 10, je ne détruirai pas. Magnifique dialogue, unique, qu'il faut lire et relire avec presque un peu d'humour si malheureusement l'issue n'était pas si dramatique, parce que ce texte va nous révéler quelque chose d'absolument essentiel. Alors spontanément, on se dit, eh bien, heureusement qu'il y a eu Abraham, parce que s'il avait fallu laisser Dieu agir selon sa justice, quelle misère. Et hop, on passe à côté de ce que nous dit la Bible. Il suffit de se poser quelques questions simples. D'abord, de se dire que si Dieu est Dieu, et si Sodome et Gomorrhe sont vraiment ces villes tellement mauvaises que nous décrit la Bible, en toute justice, Dieu se devait de les détruire. Donc, il n'avait pas besoin d'en parler à Abraham. Sauf que Abraham est son ami. Et quand on a un ami, on lui dit tout. Et donc, voilà qu'Abraham prend compassion de ces villes et qu'il commence à intercéder. Alors on se dit, mais alors Abraham serait-il plus miséricordieux que Dieu ? Quelle drôle de conclusion. Ou alors, on essaye de réfléchir un petit peu et on se dit, peut-être que Dieu, à son ami, a voulu apprendre quelque chose d'essentiel. Peut-être que Dieu a voulu, par cette occasion, apprendre à Abraham que sa prière avait du prix à ses yeux. Et que Dieu attendait précisément de ses amis qu'ils intercèdent pour tous ceux qui, en toute justice, mériteraient d'être éradiqués de dessus la terre. Et là, voyez-vous, on assiste à la révolution que produit l'Alliance. La mission de l'élu n'est pas de se sauver lui-même, après moi le déluge. La mission de l'élu, c'est d'intercéder pour ses frères, aussi mauvais qu'ils soient. Et le juste qui est dans la ville, quel est son rôle ? Eh bien, par sa présence au milieu des impies, il diffère le châtiment qui de droit devait tomber sur eux. Voilà ce qu'apprend Dieu à Abraham. Ta prière a du prix à mes yeux, ce qu'à l'époque on n'imaginait même pas. On faisait bien des incantations, on essayait de séduire la divinité protectrice du clan, mais de là à intercéder gratuitement, en plus vous remarquez qu'il n'est offert aucun sacrifice. De là à imaginer que la divinité puisse prendre compassion du fait qu'un homme lui-même avait compassion d'un autre, la chose était complètement étrangère à la culture de cette époque. Donc là où 10 justes sont réunis au milieu des impies, eh bien Dieu décidera, grâce à leur prière, grâce à leur justice,
de ne pas détruire la ville. Et là, 10 justes qui prient, vous avez l'origine de ce qu'on appelle le minyan, c'est-à-dire c'est la tradition juive de ne commencer la prière publique que lorsque 10 hommes sont réunis pour cela. Pourquoi 10? Parce que 10, encore une fois, ce sont les 10 doigts de la main. Le chiffre 10 traduit symboliquement l'agir de l'homme. Et donc lorsque 10 hommes sont réunis pour prier, eh bien ils peuvent commencer leur office, commencer à agir selon ce que tout juste est donc appelé à faire parce qu'il appartient à l'Alliance. On retrouvera cette notion dans l'Évangile lorsqu'il est parlé de l'ivraie qui est dans le champ. Est-ce que parce qu'il y a de l'ivraie dans le champ, il ne faudrait pas raser le champ? Eh bien non. Il ne faut pas raser le champ parce qu'on risquerait d'arracher les épis. Et quand bien même n'y aurait-il que 10 épis dans un champ entièrement rempli d'ivraie, eh bien, on n'arrachera rien. Et Jésus ira encore plus loin, puisque Abraham, pour sa part, n'est pas descendu en dessous de 10, mais avec Jésus, c'est un seul juste qui, par l'offrande de sa vie et par son intercession, sauvera tout le genre humain. Alors, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, Abraham a découvert l'importance de sa prière. Dieu l'écoute, non seulement Dieu l'écoute, mais Dieu lui demande d'intercéder. Dieu lui demande d'entrer dans sa propre miséricorde divine, de telle sorte que l'alliance soit vraiment une collaboration entre Dieu et l'homme, c'est dire si l'homme est pris au sérieux dans le cadre de cette alliance. Cette mission rejaillira sur toute sa descendance, et elle rejaillira encore sur la descendance qui, par le Christ, a vu naître l'Église. Les messagers vont donc partir vers Sodome, du moins 2 d'entre eux, nous dit-on, pour voir s'il est 10 justes dans cette ville, et la suite nous dira ce qu'ils ont trouvé.